Lors du colloque organisé à Sciences Po, Décarboner la route, une grande cause nationale, François Durovray, le président du département de l'Essonne, a rappelé que décarboner la route, c'est non seulement un enjeu écologique et économique, mais aussi un enjeu démocratique pour notre pays. Tous nos concitoyens ont conscience qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre, mais que cela a un coût s'il n'est pas accompagné. Or, nous avons la chance, s'agissant des transports, qui est le seul secteur d'activité qui n'a pas vu ses gaz à effet de serre diminuer au cours des dernières années, d'avoir devant nous à la fois un choc technique, c'est-à-dire l'électrification de la route, mais nous avons aussi la capacité, grâce au Car Express, de massifier les usages de la route. Et donc je relie l'enjeu écologique, l'enjeu économique à cet enjeu démocratique, parce que demain, l'enjeu c'est que tous les Français aient la capacité, où qu'ils habitent, d'aller vers leur métropole, d'aller vers d'autres lieux de vie, et on n'y arrivera qu'à partir du moment où on leur offre des solutions par la route. Parmi les solutions que François Durovray préconise, figure la massification de la route, avec notamment les lignes de Car Express qui empruntent l'autoroute. Celles qui existent déjà rencontrent le succès. C'est un succès, pas tant pour des questions écologiques, parce que les usagers prennent les Car Express avant tout pour des raisons de temps de parcours, pour des raisons de coût, parce que le coût est parfois divisé jusqu'à 10 par rapport à l'usage de la voiture. Mais c'est vrai que c'est un très grand succès partout où c'est développé. Malheureusement, les lignes de Car Express restent très peu développées dans notre pays, à mon sens pour des raisons institutionnelles, parce que nous avons d'un côté des propriétaires d'infrastructures, des routes, que sont l'État et les départements, et de l'autre côté, des institutions qui développent l'offre de transport en commun, que sont les métropoles, les régions, les intercommunalités, et les deux blocs ont du mal à dialoguer. Je suis président de département, objectivement, je n'ai pas intérêt à développer des lignes de Car Express. Je le fais parce que je suis intéressé par le sujet, mais sinon je n'ai aucun intérêt à le faire. Et donc il faut qu'on trouve, au-delà des outils juridiques, il faut aussi qu'on trouve quelques leviers financiers pour permettre à une autorité, à l'échelle d'un territoire, d'investir pour créer les voies réservées, pour créer les gares routières qui sont nécessaires au développement de ce réseau. Un manifeste pour la décarbonation de la route a vu le jour récemment, à l'initiative d'experts et d'universitaires. Cela ouvre des perspectives pour que des solutions en faveur de la décarbonation de la route émergent rapidement dans les territoires. J'attends un mouvement, on sent bien aujourd'hui qu'on cherche des solutions, qu'on tâtonne. Malheureusement, il y a des erreurs à mon sens qui sont commises. Tout miser sur le ferroviaire ou tout miser sur le vélo, qui évidemment doivent participer à la décarbonation, mais qui ne permettront pas de réaliser l'ensemble des efforts. On sait très bien que la route continuera à occuper 80% des déplacements dans notre pays dans 20 ans, que la route, elle existe et qu'elle maille parfaitement notre territoire. Et donc, j'espère tout simplement que ce manifeste permettra de réveiller des consciences, notamment dans le milieu politique qui est le mien, pour que des élus osent porter ce sujet. Dans un pays centralisé comme le nôtre, il faut que l'État donne le là et annonce un plan en faveur de la massification de l'usage de la route.